aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai et je suis contente de pouvoir enfin démarrer un nouveau vlog, notamment un vlog où je vais pouvoir enfin vous montrer un petit peu de coloriage. Oui, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Comment vous dire que ce mois de mai est complètement chaotique. Voilà, j'ai été complètement, c'est simple, un peu débordée, submergée par tout ce que j'avais à faire. Voilà, je suis pas une pro de l'organisation, mais habituellement je gère quand même. Mais alors là, comment vous dire que ce mois de mai est complètement chaotique. Je me suis sentie complètement débordée et submergée parce que bah voilà, en temps normal, je gère quand même un peu voilà en termes d'organisation. Mais alors là, vous m'ajoutez des tonnes de ponts, une nouvelle activité pro. Donc voilà, jongler sur ma journée entre deux, trois activités pro, c'était un peu compliqué. Mais me voilà. Bref, je suis contente d'être de retour et surtout, je suis contente de pouvoir vous montrer enfin un petit peu de coloriage. Je vous avoue que ça m'a beaucoup manqué. J'avais vraiment besoin là à un moment donné de reprendre le coloriage parce que je prenais pas beaucoup mes crayons. Et donc ça commence à être un peu problématique parce que je sens que c'est vraiment, on va dire, bah en fait ma soupape de décompression, hein, je pense comme beaucoup. Donc bah c'est le coloriage, mais comme ça peut être toutes mes tonnes d'activités que je fais, c'est juste que en ce moment, bah, c'est aussi plus pratique pour moi de faire du coloriage parce que mon matériel là est sous ma main. Donc, bah écoutez, j'ai pas non plus fait grand chose, mais j'ai quand même pu avancer un petit peu et donc j'ai des petites choses à vous montrer. Donc, j'ai des choses à vous montrer dans 3 livres. Voilà, j'ai le Adorable Petite Poupée, le Bébé Animaux, le Dagdromen de Anna Carlson et les grands classiques tome 13 en mystère. Voilà, donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Ce qui m'a permis de tenir clairement ces dernières semaines, ce sont le démarrage des lives avec Flora. Donc c'était vraiment trop cool. On voit en fonction de nos dispos dans la semaine quand on est dispo l'une et l'autre et on se prévoit ça. Et donc, sur 2 sessions live, on a colorié dans le Adorable Petite Poupée. Et donc, bah, encore une fois, un énorme merci aux personnes qui sont venues nous faire un petit coucou sur le live, à celles qui sont passées en vitesse en nous disant « je peux pas rester, mais je viens vous faire un petit coucou ». Franchement, ça fait trop plaisir. Et je trouve que même si on n'est pas nombreux et tout ça dans les lives, c'est une autre dimension en fait, parce qu'on a l'impression d'échanger un peu plus avec les gens. On est peut-être un peu plus spontané, on répond à vos questions, à vos demandes directement, on parle d'autres choses et ça fait trop du bien. Donc clairement, ça m'a fait tenir un peu ces dernières semaines et normalement, si tout se passe bien, on est en live là jeudi avec Flora. En fait, je lui ai dit, c'est ce qui me fait tenir quoi, donc il faut qu'on garde le live. Voilà, bref. Donc toutes les deux, on est allées dans le livre Adorable Petite Poupée en duo. On a un duo de commencer ensemble qui est celui de la petite Cendrillon. Alors, comme d'habitude, je me décale et il faut que je trouve de quel côté est la luminosité. Donc oui, j'avais fait le fond il y a quand même pas mal de temps et j'avais prévu de faire mes projections, mais en fait, entre les lives et tout ça, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà où j'en suis. Sur un premier live, j'ai fait la peau. On a fait la peau en même temps, sur le même live. Et sur le second live, Flora a colorié la robe et moi, j'ai colorié les cheveux. Voilà, donc là maintenant il me reste à déterminer de quelle couleur je vais faire sa robe. J'hésite encore, j'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont dit rose ou vert. Vert c'était mon idée, mais voilà, peur que ça dénote peut-être un peu avec le fond. Donc il faut que je vois ce qui est possible de faire. En tout cas, j'aime bien les teintes, les couleurs, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, donc ça me fait plaisir. La seule petite interrogation, c'est voilà, est-ce que en fait ces cheveux ne se confondent pas trop avec le ciel? Donc on verra une fois que le fond sera terminé. Je pense que j'aurai une meilleure vision de est-ce que c'est gênant ou pas en fait simplement. Voilà pour ça. Je vous montrerai le Dagdromen en dernier du coup je pense. J'ai terminé mon premier coloriage dans le tome 13. Oula, j'ai eu un bug. Je ne savais plus quel numéro on en était. Dans le tome 13 des grands classiques. Donc je vous avais montré, j'avais commencé la page de Oliver et compagnie. Et donc là, je l'ai terminé. Et donc je peux officiellement dire que mon livre est entamé. Voilà. Voilà, donc j'adore le rendu. Je l'ai fait entièrement à l'acrylique et là pour le coup c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour être en mode détente totale et pas trop de réflexion.
Franchement, je l'ai trouvé... ouais, je l'ai pas trouvé si compliqué que ça. Ce qui a été compliqué, en fait, c'est... j'avais pris que des brushes. Donc oui, je crois que j'ai pris que des brushes sur ce colo-là. Ouais, j'ai pris que des brushes, donc chose rare, hein, parce que moi, je colorie énormément au stylo gel dans les mystères. Et bah écoutez, Paris, on va dire un peu à peu près tenu. Ce qui était difficile, c'était de faire les lignes droites, aussi bien sur les barreaux que vous voyez sur les traces d'éclair ici. Donc là, c'était vraiment assez compliqué, même là, sur les, vous savez, sur le taxi, là, sur la vitre, en fait. Ce sont les reflets de la vitre. Et là, pour faire des traits droits, ça a été un peu compliqué avec mes brushes. Mais petit à petit, bah voilà, j'y suis arrivée et ça a été plutôt cool. Donc très très contente de l'avoir commencé, ce livre-là, en sachant que j'ai déjà fait du coup le tracker pour celui-ci. Mais pour le prochain que je vais vous montrer, je n'ai pas encore fait le tracker, donc il faudra que je le fasse. Donc je crois que je ne les ai pas comptabilisés encore sur Buddy Colo et tout ça dans mes coloriages terminés. Comme j'étais pas, comment dire, j'ai pas été très bonne là en termes de suivi coloriage ces derniers temps et tout ça, donc je pense que c'est le bazar dans mon Buddy Colo, dans mon carnet de suivi, dans un peu partout. Donc il faudra que je reprenne un peu ça à tête reposée. Donc ça c'était bon. Et enfin le dernier, donc c'est dans le bébé animaux. Donc je vous avais montré déjà que j'avais terminé un coloriage. Donc j'ai quand même mis une pochette plastique. Je vais pas l'enlever, mais vous l'avez vu il y a pas longtemps celui-ci. Donc je vous le remontre pas, il était dans le vlog précédent. Et je suis en train, pourquoi je vous en parle? Parce que je suis en train de faire un encours dans celui-ci, qui est l'encours de Zootopie. Et ça fait une semaine hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, que je l'ai commencé. Donc celui-ci, je l'ai colorié uniquement le soir parce que vous savez que je vous l'ai répété ces derniers temps, mais pour le moment, j'ai pas l'installation qu'il me faut. Et colorier du hors mystère le soir, ça me fatigue trop en ce moment. Donc je fais que du mystère le soir et depuis une semaine en soirée, voilà où j'en suis. Non mais franchement, alors je vais vous expliquer. Bon, il y a peut-être déjà un soir ou deux où j'ai pas colorié parce que je pense que j'étais fatiguée, mais surtout, on est sur un tout petit livre, donc moi je pensais que ça allait être trop cool, un livre un peu lâcher prise et tout ça. En fait, on a certains colos où il y a un énorme code couleur. Donc celui-ci, on va dire que c'est pas non plus énorme. Je vous montre. Ouais, vous avez jusqu'à la lettre Z et un petit symbole en plus. Mais en fait, bah, toutes les petites parties là, de sa tenue, de tout ça, bah, c'était hyper long. Et encore une fois, je suis partie que sur des brushes parce que je me suis dit qui dit petit format, dit colo facile, dit tu peux colorier avec des points de brush. Et en fait, moi, ça me prend encore plus de temps parce qu'il faut être hyper précise avec les points de brush. Donc parfois, j'aime autant mes stylos gel Lango, quoi. Donc, ben, écoutez, là, j'ai pas pris de stylo gel et du coup, je mets très longtemps parce que je m'applique. Je me suis complètement plantée. Ces oreilles, je les avais fait en noir. Donc, j'ai repassé par-dessus. Je vois que ça se voit pas au final, hein. Donc c'est pas si mal, les oreilles du papa. Mais surtout, donc celui-ci est très long à faire, hein, voilà, comme je vous disais. Mais surtout, c'est pas le pire. En fait, j'ai vu des colos avec des codes couleurs dans ce bouquin. Je me suis dit, sur une si petite page, un si gros code couleur, comment c'est possible? Vous avez celui-ci, qui est la page de Pinocchio. Donc vous voyez le nombre de codes couleurs pour un tout petit format. C'est un carré, hein, je rappelle, en termes de format. Donc je vous remontre hein, quand même. Je vous bassine, mais regardez le carré par rapport à le format, par rapport à un grand livre quand même. Je pense que vous voyez là. Bah voilà. Donc il y a des codes couleurs assez dingues. Il y a celui-ci et il y a bon, je sais pas lequel en a le plus, mais voilà, vous voyez, on a vraiment des codes couleurs à rallonge. Donc, ce qui fait que je suis sur ce colo depuis ultra longtemps, depuis une semaine sur ce mystère, et je pensais pas. Donc, en plus, avec ma pack à rallonge, là, j'ai noté mes coloriages, donc en sachant que je tourne à, allez, on va dire d'habitude 3-4 mystères par mois, et 1 voire 2 coloriages hors mystère dans le mois, normalement. Et bien en fait, je fais aller 4, 5, 6 grands max coloriage et là j'en ai 17 dans ma pack. Donc je pense qu'il y a des projets qui vont aller de côté. Je pense que ça va être, voilà par exemple mon portrait dans le Anna Carlson, ça va être le Harry, la scène de pique-nique. Et par contre c'est des livres dans lesquels j'ai envie d'aller donc je vais reprogrammer le reste du temps.
Je pense que je vais annuler aussi en termes de mystère, le mystère Pokémon. Enfin bon voilà, je crois que je vous en avais parlé un petit peu dans ma vidéo des coloriages terminés, mais en gros c'est ces projets-là qui vont peut-être voilà, se retarder, se décaler, voire s'annuler. On verra bien en fonction du temps et de la dispo que je vais avoir. Ensuite, je suis trop contente. Donc à chaque fois, il ne faut pas regarder mes livres, hein. Il y a toujours des feuilles de brouillon qui dépassent, mais c'est normal quand j'ai des encours dedans. Mais je suis trop contente. J'ai réussi à reprendre mon encours dans le Dagdromen et je dois dire que j'ai plutôt fait une belle avancée et que je m'éclate vraiment sur ce coloriage. Donc je vous montre, voici où j'en suis de ma petite libellule. Je suis extrêmement ravie du résultat. J'ai complètement changé par rapport à ce que je voulais faire, puisque à la base je voulais faire une libellule verte. Et à un moment donné, en fait, quand j'ai fait, je vais vous approcher un peu, vous voyez, j'ai fait les feuillages, j'ai fait les bourgeons bicolores, je crois que je vous en avais parlé parce que j'avais peur que le vert prenne trop le dessus. Et je voulais surtout pas que le vert prenne trop le dessus sur le coloriage par rapport au fond que j'avais fait et tout ça. Alors, je suis désolée, j'ai ouvert le volet parce qu'en fait, il venait d'avoir un gros coup de tonnerre, parce que là, on est mi-mai et on se croirait presque au mois de décembre tellement qu'il pleut et qu'il fait froid ces derniers jours. Et là, je sais pas, d'un coup, il y a un grand rayon de soleil. Bon, moi, je suis contente, j'adore le soleil, mais je suis un peu éblouie, donc j'espère que vous verrez bien quand même. Bref, donc je vous disais, j'ai fait des petits bourgeons bicolores, voilà, donc comme s'ils allaient, comme si en fait ils étaient un petit peu ouverts et qu'on voyait déjà la couleur de la fleur de dessous. Et donc j'ai fait ma libellule en sachant que j'adore finalement l'effet, vous voyez, que la libellule a sans que je repasse les traits blancs. Le problème, c'est que j'ai fait aile par aile et que sur la première aile, j'avais commencé à repasser les traits blancs, vous voyez. Et après, j'ai fait la deuxième aile et je me suis dit, oh, mais en fait, c'est trop canon sans faire les contours. Vous voyez, en termes de code coloriage, oui, on fait les contours en blanc, truc, machin. Mais en fait, moi, j'aime bien, parfois, même souvent, la simplicité parce que, finalement, je trouve que le travail au crayon, là, se suffit, j'arrive plus à parler, se suffit à lui-même. Donc, j'ai gratté tous les traits. Donc, de près, c'est très moche. Enfin, voilà, dans le sens, c'est très moche. Il y a des endroits, en fait, où le stylo gel ne s'est pas décollé et d'autres, oui. Donc, c'est pas du tout homogène. Mais c'est pas grave. J'ai repassé mes ombrages, en fait, au crayon par-dessus, sur les endroits qui me dérangeaient. Voilà. Et donc là, je suis en train de finir les ailes pour, voilà, pour terminer la libellule et voir ce que ça va donner. Et il me restera les petites fleurs de liseron et je sais pas encore, voilà, j'hésitais entre un rose pâle mais j'ai peur que ça tranche pas du tout. Blanc, j'ai peur que ça n'aille pas non plus. Et donc là, je sèche un peu sur la couleur de mes liserons. Mais voilà, donc je sais pas, j'ai laissé des petites zones, vous voyez les petits ronds là, vides, en me disant que je mettrais du stylo gel, Pentel, hybride dual métallique. Mais finalement, j'aime vachement bien, comme j'ai fait le fond au gelatos, ça donne une dimension, vous voyez, l'intérieur des petits ronds est violet. Et donc je me dis, est-ce que je gâche en mettant du stylo gel hybride là-dedans? J'ai peur que ça gâche en fait cet effet que ça me donne. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire parce que le temps que je me décide déjà pour les fleurs d'en bas, j'aurai probablement pas terminé ce coloriage, donc je suis preneuse de vos avis aussi. Voilà, à voir ce que ça donne. Et finalement, en fait, je suis partie sur ces couleurs-là sans réfléchir. Et après, je me suis dit, mais finalement, tu l'as fait sans réfléchir, mais c'est ce qui va permettre au fait que ta double page, elle va super bien matcher. Parce que sans réfléchir, en fait, j'ai fait ma libellule dans des couleurs qui se rapprochent de la teinte d'aquarelle que j'avais utilisée sur la page d'à côté. Donc trop bien. Et surtout, les crayons glissent trop bien là sur le gelatos. Alors, pas tous. Le combo de violet avec les Lightfast, nickel. Le combo qui est ici dans les ailes, c'est un mélange de Derwent et de Luminance. Je vais vous montrer juste après, je prendrai plan bureau. Et nickel. Et par contre, je sais pas pourquoi, mais alors mon combo de vert au Lightfast, c'était une horreur. Les crayons ne glissaient pas du tout. Et je le voyais parce que dans les bourgeons, là où j'ai fait la moitié du bourgeon en violet et la moitié du bourgeon en vert,
Et bah la partie violette, ça glissait trop bien, c'était génial et tout ça. Et la partie verte, cata. Donc bon, voilà, je sais pas trop. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà pour ça. Donc franchement, plutôt contente, parce qu'au final, je me dis, ça avance. En fait, là, je pense que je commence à avoir vraiment beaucoup trop d'encours. Donc j'adore avoir beaucoup d'encours, hein. Là n'est pas le souci. Mais là, vraiment, je sens que ça commence à faire vraiment beaucoup et que j'ai aussi envie de... En fait, j'ai tout le temps envie de démarrer plein de nouveaux projets. Mais là, en ce moment, j'ai envie de finir des choses. Je sais pas, je suis dans une période où il faut que je finisse des choses, quoi. Donc voilà pour ça, je suis trop contente. Je vais vous remontrer rapidement, je pense, en plan bureau, juste après, en 10 secondes, pour vous montrer mon combo. Je vous montre aussi rapidement, j'ai reçu mon poster Disney Mystère de la part des éditions Hachette. Et donc je suis trop contente parce que je pense que depuis le début de tous les posters, c'est vraiment mon illustration favorite. Et donc quand on a pu choisir quel poster on voulait révéler, je voulais presque prendre réponse parce que c'est mon Disney préféré. Et en fait j'ai fait choisir mon mari. Et lui forcément c'est un énorme fan du Roi Lion. Donc il a choisi le Roi Lion et en fait de toutes les révélations de posters qu'on a eues, c'est vraiment mon préféré. Donc je suis trop contente. Je l'ai déjà ouvert, mais je vais vous le remontrer et vous remontrer comment il se présente. Donc voilà, il se déroule. Je ne me vois même pas, mais bon. Voilà, donc vous avez uniquement le poster, hein. Le code couleur n'est pas inclus dessus, justement pour que vous puissiez l'afficher derrière. Et vous avez à côté de ça directement l'affiche colorisée, donc le modèle que vous pouvez garder sous les yeux au moment de colorier le poster. Et derrière, attention les yeux, le code couleur. Donc j'ai compté, il y a 102 couleurs je crois, 34 x 3, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est ce que j'ai compté. J'ai eu un doute là d'un coup, mais oui j'ai calculé et tout ça. Et donc vous avez tout le code couleur, donc 102 couleurs. Je vous donne un exemple, par exemple dans la trousse de Grasp, voilà, j'ai 120 couleurs. Donc ça veut dire comment je vais faire pour trouver bien mes couleurs et tout ça, je ne sais pas. Est-ce que je vais y aller uniquement au stylo gel Lango? Je ne sais pas non plus, parce que du coup, il y a quand même des zones. Vous voyez toutes les zones là, marron, il y a quand même des zones qui sont assez grandes. La couleur des hyènes. Qu'est-ce qu'on a encore? L'herbe, je sais pas. Je sais pas parce que l'herbe, il y a quand même des grandes zones. Mais vous voyez tous les petits zigouigouis là, à faire comme ça là, avec des points de broche. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc je sais pas trop. Je vous dirai de toute façon au moment où je l'ai commencé ce qu'il en est. En tout cas, je suis trop contente parce que vous savez, dans notre entreprise, on a un petit endroit qui sera réservé à nos enfants. Et donc, j'ai très envie de le faire et de le mettre sous cadre pour pouvoir leur l'accrocher. Voilà. Donc écoutez, il faudra que je m'y mette. Quand? Je ne sais pas encore, mais c'est un projet. Voilà. Alors, je le range juste et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc comme promis, je vous reprends rapidement sur mes mains parce que je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer voir les combos et comment on procède. Donc je vais faire juste une petite portion de l'aile là pour que vous vous rendiez compte parce que j'ai exactement 4 minutes. Donc je vais me dépêcher pour vous montrer tout ça. Et puis voilà. Donc en termes de crayon de combo, j'ai utilisé, sauf pour le corps où j'ai utilisé une autre teinte de bleu, mais sinon pour tout ce qui est aile, j'ai tout le temps utilisé le même combo en intensifiant plus ou moins la couleur. Donc c'est-à-dire que dans toute mon aile, toutes mes couleurs sont toujours les mêmes teintes de crayon. Donc pour ça, j'ai utilisé le Midnight, qui est une nouvelle teinte des Derwent Drawing. J'ai utilisé le Deep Atlantic, qui est une nouvelle teinte aussi, je crois, des Derwent Drawing. J'ai utilisé mon bleu de cobalt clair, qui est le 661, donc de chez Luminance. Et j'utilise énormément mon blanc de chez Luminance en ce moment, beaucoup plus que mon Derwent. Au final, je trouve qu'il fait hyper bien le boulot aussi. Bon, en sachant que j'ai beaucoup de blanc Derwent d'avance, donc je vais l'utiliser quand même, hein, mais je sais pas, en ce moment, je suis bien branchée Luminance. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mes ailes ici,
Il n'y a aucune zone qui est ombrée au noir, mais par contre, sur les sections, vous voyez ici, j'ai joué en fait aussi avec mon noir, alors il est tout petit, rikiki, mais le voilà, mon noir de chez Derwent Drawing aussi, pour intensifier les zones, et voilà. Donc ça, en fait, c'est utiliser le même combo pour pas partir dans tous les sens en termes de teinte, mais en même temps, pour avoir une nuance et cette impression de dégradé d'une partie très foncée jusqu'à des parties beaucoup plus claires. J'espère que ce sera clair. Donc, je vais vous montrer très rapidement les sections qui sont ici. Voilà, donc c'est très simple. Du coup, ce que je fais, c'est que je pose un tout petit peu de pigment à la base de ma petite forme de mon aile. Donc, je pose un tout petit peu de foncé et un tout petit peu de clair. Et exceptionnellement, je vais appuyer sur mes crayons et je vais colorier avec une seule couche pour ces éléments-là, simplement parce que je peux me le permettre parce que j'ai une sous-couche au gelatos. Donc, le fait d'avoir un autre médium dessous fait que mon papier est préparé entre guillemets, et donc d'y aller directement à l'appui sans faire plusieurs couches de crayon, c'est possible. Voilà, vous voyez? Donc là, effectivement, je ne me casse pas la tête à faire 3-4 couches, juste comme j'ai sous-couché au gelatos et que mon papier est déjà un petit peu prêt, entre guillemets, on va dire, a déjà travaillé dessous, hein, et ben finalement je peux y aller directement. Et donc le but du jeu, c'est de venir étendre mes pigments avec mes crayons les plus clairs. Et donc on a ce rendu qui est très intéressant du fait d'avoir mis du gelatos dessous. Parce que forcément, avec le gelatos dessous, vous voyez que quand je mets ma couche de blanc là, l'aile sur le bout, elle ne reste pas blanche. Le luminance a beau être très couvrant, vous voyez, on voit cette petite nuance de vert un petit peu vert rosé qui est en dessous et qui reste. Ce qui fait que, je vous remontre d'un peu plus près, je dézoome un peu et je vous montre. Ce qui fait que dans mes ailes, en fait, ça fait plutôt naturel puisque, eh bien, vous voyez, on a le dessous qui est bien resté un petit peu dans les tons de violet et ici dans les tons de vert, et c'est pas trop blanc, ça tranche pas trop, et en même temps l'effet de transparence en fait se fait naturellement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez bien. Vous voyez en fait ici à travers, on voit bien que mon blanc, enfin alors moi je le vois très bien à l'œil nu, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais vous voyez bien que le blanc là est un peu plus rosé. Si vous regardez sur mes parties d'en bas où on est un peu plus déjà sur presque le vert, la transition entre mes deux couleurs de gelatos, vous voyez que la couleur n'est pas la même ici en bas. Et donc en fait ça respecte la couleur du fond et c'est ce qui donne cet effet un peu naturel. Bon, me reste juste une chose, c'est vraiment cette aile-là que je sais pas comment rattraper. Donc je verrai ça plus tard. J'arrive pas à décoller certains bouts en fait. En plus, je me suis énervée ce week-end contre mes feutres blancs parce que bien sûr, j'en avais aucun qui fonctionnait comme je voulais. Donc, eh bien, j'ai fini par utiliser, vous savez, mon stylo gel Lango Plus, là, le gel pen, et du coup, il est, lui, j'ai trouvé plus difficile à gratter. Et là, en fait, il y a plusieurs couches, donc j'ai utilisé aussi bien du Jelly Roll, du Posca, j'ai utilisé encore autre chose, un autre crayon blanc, je sais plus lequel, j'en avais 3 ou 4. Ah, j'ai utilisé les tout petits stylos gel Lango, et franchement, rien à faire, quoi. Enfin, il n'y en avait aucun qui voulait marcher. Et donc, je sais que cette portion-là, en particulier, où j'ai pas réussi à décoller, c'est les portions où il y avait superposition de 2 voire 3 stylogels différents. Donc bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne sur le long terme, si j'arrive à en faire quelque chose. Mais voilà, finalement, je trouve que le rendu, juste avec le blanc passé comme ça, est beaucoup plus naturel. Donc à voir si je contourne l'aile. Et puis au final, le stylo gel Lango Plus, il est génial parce qu'il est vraiment très blanc. Mais vous voyez, il y a des fois où on a aussi envie d'avoir des blancs plus discrets.
Et là, je me dis, pour le coup, je pense qu'un blanc plus discret autour de l'aile aurait peut-être eu un rendu plus naturel. Bon, voilà. Au pire, je laisserai cette aile-là telle qu'elle. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà, voilà, moi je dois me dépêcher parce que j'ai déjà dépassé l'horaire que je m'étais fixé. C'est pas grave, je pense que je vais aller chercher mes enfants à pied parce que de toute façon j'ai en voiture parce que de toute façon j'ai un peu peur que l'orage refasse des siennes. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à tout de suite pour vous dans un prochain rush. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui rapidement parce que j'avais entrepris de réaliser le nuancier de mes nouveaux feutres acryliques Grasp, les 168 à la place des 120, enfin pour compléter mes 120. Et en fait, je me retrouve un petit peu face à une galère, donc j'avais envie de vous partager ça. Alors, en triant les couleurs, je me suis rendu compte que j'ai certains bouchons et certaines références qui ne correspondent pas. C'est-à-dire, je vais essayer de vous expliquer. Donc, par exemple, vous voyez, ici, on est sur la référence de mon feutre Grasp Y415 pour le nouveau feutre qui sort de la gamme des 168. Et je trouve que le bouchon est quand même vachement semblable à cette couleur-là des anciens. Quoique vous ne voyez pas à la caméra, mais maintenant que je les mets côte à côte, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus foncé. Bref, et donc ce bouchon qui est semblable, et en tout cas où j'ai pas d'autres couleurs qui pourraient coller, il s'agit de la référence F786. Donc ancien F786, voilà, je me posais la question de savoir est-ce que les teintes ont été interchangées. Et ensuite je continue de faire mon tri, et là je vois que le F786 dans les 168, et en fait je me rends compte que le F786 est une teinte complètement différente, mais avec la même référence, quoi. Donc tout ça pour vous dire que c'est un gros casse-tête, donc que je ne sais pas comment faire. Donc je m'étais imprimé finalement, vous savez, mon ancien nuancier de mes Grasp avec simplement les numéros qui manquaient pour compléter. Et finalement, je me dis qu'il va peut-être falloir que je refasse le nuancier en entier. Voilà, vous connaissez ma passion pour les nuanciers. Sauf que, vous voyez, ces feutres-là étaient déjà tous numérotés, mes anciens, les 120. Donc, comment vous dire que je suis un peu perdue? Je vais vous montrer. Vous savez, en fait, j'ai les nuanciers comme ceci, là, les nuanciers à trous que j'utilise pour choisir mes couleurs quand je fais du mystère avec mes feutres. Et je me dis, en fait, tout va être faussé. Surtout que je vous montre encore autre chose. Je trouve que la gamme des 168 est bien mieux rangée que les 120. Donc, je vais vous montrer. Donc là, forcément, j'ai enlevé quelques feutres. Alors, attendez, je vais vous les remettre rapidement pour que vous puissiez voir. Donc, celui-ci était ici. Celui-ci était là. Parce qu'en fait, j'ai noté les références dans l'ordre, quoi. Donc, ensuite, on avait lui. Tous ceux que j'avais enlevés, ce sont des nouvelles teintes. En tout cas, des teintes que j'ai pas forcément retrouvées ou des teintes qui ne correspondent pas, aux références que j'avais avant. Donc, ce côté-là est complet. Et donc, en plus, le carton avait vraiment l'air neuf quand je les ai reçus. Donc, je pense pas que ce soit la dame qui me les a vendus qui les ait reclassés. Bref, je suis un petit peu paumée. Et comme vous le savez, les nuanciers, c'est pas du tout quelque chose de naturel pour moi, on va dire. Donc, je sais pas trop comment m'organiser. Voilà, en termes d'organisation, c'est pas forcément mon fort, on va dire. Donc du coup, je sais pas trop comment m'organiser. Bref, en tout cas, je trouve que les nuances sont bien mieux rangées. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un espèce de jaune chartreux. Alors vous le voyez vraiment jaune pâle, mais en fait, il est jaune, vous voyez, un peu comme la pochette, plus claire, mais... Et cette teinte-ci était rangée à l'époque avec les verts... Attendez, je le cherche. Ça doit être celui-ci.
Voilà. Et donc c'est vrai que là je me dis avec les jaunes c'est pas mal aussi. Et si je regarde dans mes verres, donc j'ai des teintes des bouchons qui correspondent, mais en fait là la ref correspond bien là. Enfin bon, en fait je pense que mes explications sont pas claires, mais c'était pour vous montrer qu'en fait c'est une galère. Et donc écoutez, je sais pas trop comment faire parce qu'en fait je veux faire mon nuancier, mais je sais clairement que les graspes restent mes feutres point de broche préférés. Donc pour le coup, si je devais me débarrasser de toutes mes autres gammes et n'en garder qu'une, ce serait celle-ci. Donc comment vous dire que si jamais il y a d'autres teintes qui sortent, pour ceci, je suis sûre de craquer. Voilà, moi c'est vrai que je vous avais déjà expliqué, Guangna, j'aime pas. Mes Lango Brush, je les ai et je les aime bien parce qu'ils ont plein de couleurs, mais quand je colorie avec, c'est beaucoup plus compliqué parce que je trouve leur pointe beaucoup moins précise. Voilà, donc je sais pas comment faire, je sais pas comment procéder. Voilà, c'est vrai que même en termes d'encre, hein, pour moi, enfin de peinture qui est dedans, pour moi la peinture qui est vraiment dans les graspes, je la trouve. Je me dis c'est peut-être la même chose hein, en fait d'une marque à l'autre, mais moi en tout cas mon ressenti à moi, c'est que je trouve qu'elle est de meilleure qualité en fait dans les graspes, que elle sort avec beaucoup plus de fluidité, elle a tout de suite l'effet peinture sans avoir besoin de trop secouer, ce qui n'est pas le cas chez les Lango. Donc donc voilà, donc je sais pas trop comment procéder. Je me dis que soit je relance un nuancier, mais du coup, il faut que je refasse toutes mes étiquettes et que je refasse tout mon nuancier des 168. Et surtout, ah oui, je voulais votre avis par rapport à ça. Surtout, vous savez, j'ai mon nuancier donc à trous qui est déjà fait. Et donc, potentiellement, en fait, les références de mes feutres vont toutes changer. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que en fait, je les ai achetés, je les ai payés, vous voyez, ces nuanciers. Donc, parce que clairement, j'avais la flemme de les faire. Mais du coup, je me dis, j'ai pas envie de gâcher, quoi, entre guillemets. Donc, je me demande ce que je fais. Je me dis, si je change l'ordre et que je garde l'ordre des 168, alors il faut que je change tout ici. Et je me dis que, comment je fais? Est-ce que je repasse, vous voyez, si par exemple le numéro 1 était un jaune assez foncé, si je change mon ordre, je vais vous montrer. Donc ça, ce serait le numéro 1 des graspes 168 contre le numéro 1 des graspes 120. Vous voyez bien, c'est pas du tout la même couleur, quoi. Donc je me dis, est-ce que je repasse par-dessus? Parce que l'avantage avec les feutres acryliques, c'est qu'on peut repasser par-dessus. Mais je suis vraiment pas convaincue du résultat et du coup, je me dis, mes nuanciers vont être assez brouillons. Est-ce que je refais tout? Mais en sachant que j'ai payé les cartons. Donc ça m'embête quand même grandement cette histoire. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je réfléchis pas mal. Je me dis que déjà, je crains rien à refaire mon nuancier papier, le gros nuancier. Comme ça, déjà, peut-être que je me rendrai compte de ce que ça donne. Et puis après voir pour les nuanciers, c'est vrai que finalement, je me dis, voilà, si j'avais fait un fichier moi-même, mais en fait, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, clairement, voilà. Mais ouais, ça m'embête parce que surtout que je me dis, si je refais un nuancier pour les 168, je sais que c'est la seule gamme que, bon, mis à part les stylos gel Lango aussi avec, hein, mais c'est la seule gamme qui, si elle grossit, va me faire craquer. Et donc je me dis, si là, je me casse la tête à refaire tout mon nuancier des 168 et que dans 2 mois, ils annoncent 220 teintes, je vais être un peu dégoûtée, quoi. Sauf que quand les feutres sont pas du tout rangés, on le voit bien là en fait, vous voyez quand je cherche mes teintes dans les mystères, ah tiens je cherche un rouge, je vais là, ah tiens je cherche un vert, j'arrive ici, ah non finalement c'est du bleu, je viens ici, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir les couleurs tout ensemble. Et même si après vous voyez j'ai les Lango, donc quand je cherche, donc ça c'est les Lango brush, quand je cherche par exemple voilà, du marron, je viens dans mes graspes dans le marron et puis après je me dis ah tiens du marron, ok je vais quand même aller voir chez les Lango ce que j'ai. Et en fait, j'arrive tout de suite sur ma page quand même des Lango, même si j'ai 2 gammes, ça reste rangé, quoi. Alors que là, je me dis, si j'ai 30... normalement, c'est 48 couleurs, mais il y en a 32 qui sont démétallisées. Donc je me dis, si j'ai 30... ça fait combien 36 couleurs à rajouter. Potentiellement, s'il y a une couleur dans chaque nuance, ça va me faire un nuancier tout désorganisé. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas encore pris de décision, que je ne sais pas du tout comment je vais procéder, mais restez connectés, vous aurez bientôt des nouvelles de savoir ce que ce casse-tête aura donné. Bon, je vous laisse ici pour ce rush et je vous reprends plus tard. Je vous
vous retrouve, nous sommes mardi 26 mai et donc c'est parti pour la suite de ce vlog. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc je sais pas trop dans quel ordre commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer par le coloriage et puis on parlera hors colo après, je pense. Je vais essayer de classer un petit peu tout ça dans l'ordre. Alors attendez, en fait je me suis mis plein de choses en attente. Il faut que je retrouve pourquoi. Donc j'ai mis tout ça de côté pour ne pas oublier. Donc en fait j'ai le colis à faire avec le livre Inspiration Rêverie de Marion Blanc et le livre Mystère Chat et Félin qui doivent partir chez Aurélie. Et j'ai les deux lots de consolation qui doivent partir. Donc j'ai le Japon Kawaii qui va partir chez Clay et j'ai le Moment Tout Doux qui va partir chez Sandrine. Il y a juste celui-ci, le Moment Tout Doux, dans lequel j'avais déjà fait un coloriage. Donc, eh bien, écoutez, pour une fois, je vais envoyer un livre de coloriage avec un de mes coloriages déjà fait dedans. C'est trop bizarre. Mais, écoutez, c'est la première fois, je pense, que je me sépare d'un livre de colo avec un coloriage entièrement fait dedans. Donc voilà, j'espère, Sandrine, que ça te plaira, voilà, malgré le fait qu'il y ait déjà un petit coloriage fait à l'intérieur. Voilà, en fait, celui-ci, c'est simplement parce que j'ai déjà les petits formats. Donc finalement, j'ai les colos en double. Et j'ai pensé seulement après que quand j'avais reçu le service presse, peut-être que j'aurais pas dû colorier tout de suite dedans pour vous le faire gagner, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Bref, donc voilà, il faut que je prépare les colis. Je voudrais m'occuper de ça rapidement. J'avais prévu de faire des petites cartes en scrap, de faire des petits trucs. Et je suis vraiment désolée les filles, je ne veux pas vous faire attendre encore pendant 2-3 mois avant de recevoir vos colis. Donc je pense que je vais les envoyer rapidement et puis elles n'auront pas peut-être de petites choses personnalisées, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elles puissent avoir leur livre de coloriage pour colorier. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'espère que ça ira en termes de luminosité parce que vous avez peut-être l'impression que je filme le soir, mais non, il est 15h37. C'est juste que comme la canicule a commencé, eh bien, je suis obligée de tout fermer, donc on a la lumière artificielle. Donc on va voir ce que ça donne en termes de coloriage à vous montrer. Donc, j'ai enfin terminé le coloriage de Zootopie dans mon carré bébé animaux, donc que j'avais reçu des éditions Hachette. Et donc, voilà le résultat. Je suis trop contente du résultat, mais je ne vous explique pas la galère. C'était une galère à colorier. En fait, c'est un petit format, mais vraiment, il y a plein de détails. Vous voyez, pour faire tous les petits détails là, des tenues, les traits noirs, les petits détails ici. Et puis en fait, moi, je fais pas couleur par couleur, je fais zone par zone. Ce qui fait que je repose mes feutres et puis je finis cette zone. Puis je continue à avancer au fur et à mesure. Donc il faut que je reprenne le feutre d'avant. Donc je pense que comme ça, je perds peut-être du temps, entre guillemets, hein, on s'entend. Mais moi, j'aime bien fonctionner comme ça, surtout quand je fais à l'acrylique pour pas que ça abîme le coloriage. Et donc j'ai mis très longtemps et j'avais choisi que des points de broche parce que moi je me suis dit c'est un petit format. Vous voyez, même l'autre que j'avais fait, ça y est, j'ai mis la pochette d'ailleurs. Je me suis dit ce livre-là c'est un petit format, donc c'est le format idéal pour utiliser mes points de broche. Donc j'ai choisi encore une fois que des points de broche pour Zootopie. Oh, mais franchement, c'était assez galère. Hein. Donc franchement, je pense que si le prochain coloriage est autant détaillé dans ce carré-là, je pense qu'il faudra que j'y aille au stylo gel Lango. Donc pour tout ce qui était les grandes zones, là, ça a été. Mais franchement, pour les petites zones, ça m'a presque pris plus de temps de vouloir utiliser mes brushes parce que c'était des petites zones et je sais que finalement, toutes ces zones-là au stylo gel Lango, j'aurais pu les faire tranquillement, quoi. Donc il était très long, mais franchement le résultat est juste incroyable. J'adore le rendu, les couleurs et tout ça. Donc je suis trop contente et du coup ça en fait 2 sur 40, donc ça fait déjà voilà, mine de rien, je me dis que même si c'est un colo par mois, il va avancer quand même assez rapidement. Et du coup, je sais pas du tout lequel ce sera pour le mois prochain. Écoutez, on verra. En tout cas, celui-ci, il est fait et je suis trop contente. Franchement, j'adore ce petit livre. Donc là, je vous l'aurais montré, je pourrais mettre la pochette. J'ai pas fait de photos. Je suis très en retard dans mes publications Insta. Je suis toujours très en retard dans mes visionnages de vidéos des colo-copines. Donc voilà, je vais essayer de rattraper mon retard dès que possible. Je me dis que là, avec le mois de mai-juin, ce sera peut-être un peu plus pratique avec moins de ponts. Ce sera peut-être plus facile.
Donc ça, c'était mon bébé animaux. Ensuite, je voulais vous montrer mon avancée dans le Dagdromen de Anna Carlson. Alors, attendez, je vais enlever ma feuille de brouillon qui n'était pas très esthétique. Voilà où j'en suis. Donc, pour rappel, c'était pour compléter ma double page. Donc, je suis en train de faire ma libellule. Donc, pour vous montrer, donc là, effectivement, vous avez le reflet de la lampe. Donc, vous voyez peut-être pas très bien la libellule, mais je vois pas trop comment vous éclairer. Là, les couleurs sont plus fidèles quand vous n'êtes pas en pleine lumière. C'est pas grave. Je vais vous montrer de près. Donc, ma libellule, j'ai commencé à faire les ailes. Donc, je vous ai montré normalement dans un rush précédent. Et j'ai changé d'avis sur le fait que repasser tous les traits en blanc, ça me paraissait trop blanc. Et que finalement, j'aimais bien cet effet, vous voyez, un petit peu de transparence voilée, quoi. Donc, j'ai gratté tout le stylo gel, ce qui n'a pas été chose facile, puisqu'il y a plein d'endroits où j'avais mis différents stylos gel. Donc, j'ai pas forcément réussi. Là, j'ai réussi. Enfin là, j'en ai pas mis du tout, donc en fait, pas besoin de gratter. Et donc, voilà, ma prochaine question sera, est-ce que je détourne au moins, je pense, peut-être le bout des ailes pour quand même les faire ressortir. En tout cas, pour le moment, je me suis attaquée aux fleurs qui sont là. Alors, on a l'impression qu'elles sortent pas forcément du dessin, mais c'est quelque chose que je voulais. Parce que vous voyez, je fais que vous zoomer, vous dézoomer, vous allez avoir le mal de mer. En fait, j'ai vraiment pas envie que ces dernières fleurs qui me restent prennent le dessus sur le reste du dessin. Donc j'y vais vraiment étape par étape, petit à petit. J'y suis allée avec des couleurs quand même plutôt pâles, pour qu'elles se noient un peu dans le dessin, je l'avoue. Je verrai après, peut-être que si je veux venir réintensifier l'intérieur de mes fleurs, peut-être que je le ferai. Mais voilà, en tout cas, c'est ma façon de procéder pour le moment. Par contre, j'avais pas du tout envie de les faire au crayon de couleur, puisque on a plein de traits à l'intérieur. Donc je suis en train de les faire au feutre acrylique. Voilà, je suis en train de me demander si peut-être que c'était intéressant que je vous montre sur une ou deux pétales comment je fais. Oui, je peux vous montrer. Donc là, c'est vraiment, j'y vais à tâtons, je cherche pas la perfection. Par contre, j'utilise pour ça je redézoome. Je n'utilise pas du coup vous savez, les marques de feutre acrylique que j'aime bien. J'utilise les fameux dupes des Grasp, voilà, qui sont à mes enfants. Simplement pour pas abîmer mes marqueurs à moi que j'utilise dans mes mystères, quoi. Donc voilà, donc je me prends plusieurs couleurs. D'ailleurs, je vais me récupérer ces deux-là qui sont un peu plus foncés pour refaire des petits points à l'intérieur des fleurs. Et puis, je vais vous montrer comment je fais. Alors là, je pense que maintenant, on commence toutes et tous en tout cas, à utiliser plus ou moins, enfin de façon autre que dans les mystères, nos feutres acryliques. Donc là, moi, je le fais un peu à ma façon. On peut le faire avec une sous-couche, venir superposer les couches, tout ça. Moi, j'aime beaucoup les utiliser avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je vous avais déjà dit, donc en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, clairement, j'ai pris beaucoup de teintes. Hein. Je pense que c'était pas forcément nécessaire de prendre toutes ces couleurs, mais moi, j'aime bien, vous savez, même quand j'utilise mes crayons, j'aime bien avoir plein de couleurs. Donc là, la seule chose que je fais, c'est que je les ouvre avant de... Donc n'oubliez pas de les refermer par contre après, hein, parce que sinon ils sèchent. Mais moi là, je les ouvre avant de faire ma fleur. Simplement pour que après, comme je dois travailler assez rapidement, en tout cas il faut aller assez vite après, et bien c'est simplement pour que je n'ai pas à rouvrir mes feutres en fait quand je le fais. Mon pinceau réservoir d'eau, donc là je prends toujours un pinceau réservoir d'eau qui est abîmé, hein, que je n'utilise plus pour l'aquarelle, pour pas risquer de trop l'abîmer. Donc là, ce que je fais, voilà, après, de nouveau, c'est pareil, hein, c'est vraiment vous comme vous le sentez et la façon dont vous avez envie de faire les choses. Ah, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit bout de feuille ici. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je commence par la couleur, on va dire, un petit peu intermédiaire. Et en fait, je viens poser des couches de feutre acrylique, un peu, comment dire, vraiment très aléatoirement, hein, vous voyez. Je ne réfléchis pas trop. Et après, je viens mélanger mes couches. Donc là, il faut aller vite. En plus, là, il fait chaud en ce moment. Donc, vous voyez, même là, je pense que comme je discute, ça prend un peu beaucoup de temps. Enfin, j'ai mis trop de temps avant de venir mélanger mes couleurs. Et donc après, c'est de la superposition de couches.
Et surtout, moi, sur des petits motifs comme ça, eh bien, en fait, ça va économiser mon bras. On en est toujours au même point. Je recherche tout ce qui est possible pour moi pour économiser mon coude. Voilà, donc je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui parfois ont des petits soucis de santé et qui ne peuvent pas forcément utiliser les crayons de couleur comme elles le voudraient. Et donc du coup, moi, c'est vraiment... cette technique-là m'a permis de pouvoir continuer le coloriage sans... j'ai trop gratté ici. C'est pas grave, je fais d'autres couches après, donc de toute façon, c'est pas très gênant. En tout cas, ça m'a vraiment permis de continuer le coloriage sans les désagréments, on va dire, du crayon. Donc, je vais quand même continuer. Alors, je vois à la caméra que vous voyez très pâle ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc le principal, c'est que vous voyez que je prends un petit peu mes crayons, on va dire, dans cette... Enfin, ouais, dans cet ordre-là. Après... vous pouvez complètement le faire dans un autre ordre, hein. Là, il n'y a pas de... Donc tout ce qui est finition, je viens le faire après. Donc vous voyez là, c'est pas très grave que finalement j'utilise mes marqueurs de façon très grossière. Hein. Puisque de toute façon, après... Ouais, ça sèche beaucoup plus vite que l'autre jour. Parce que de toute façon, après, je reviens travailler. Hop. Donc je vais quand même vous montrer au moins une fin de zone avant de faire les petits points dans ma fleur et tout ça. pour que vous voyez. Je continuerai le reste des pétales après. Alors les pétales qui sont de l'autre côté de la tige, en fait je vais quand même faire toutes ces zones-là pour vous montrer après comment je viens intensifier au niveau de mes ombres. Et surtout, j'essaye de tenir ma tête en dehors du cadre. Donc là, j'ai pas trop envie de mettre de blanc parce que je me dis que ça va être trop blanc. Donc vous voyez, c'est vraiment moi qui joue un peu avec mes teintes, avec mes couleurs, de la façon dont j'ai envie. Hop. Vraiment, les feutres acryliques, on peut les utiliser de plein de façons. Voilà. Après, vous n'êtes même pas obligé en fait de faire cette étape avec le pinceau de dilution. Enfin, comment dire, c'est pas de la dilution, c'est de dégrader. Voilà. Moi, je le fais parce que j'aime bien et j'aime bien ne pas avoir trop de démarcation. Donc, j'aime bien affiner, on va dire, les traits entre eux. Voilà. Là, je vais faire encore cette zone-ci. Et vous voyez, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide que de faire au crayon. Et donc, ça économise très fortement les bras. Pour ceux qui... Là, je vais rajouter un peu de rose, hein, parce que ça me paraissait un poil trop clair. Voilà, donc je disais, ça économise quand même beaucoup les bras, les poignets et tout ça pour ceux qui auraient des soucis. Et puis après, on ne cherche pas forcément à être régulier, puisque de toute façon, c'est l'irrégularité qui va faire en sorte, qui va faire que votre fleur est originale, quoi. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai même peut-être un poil trop, fait un peu trop clair cette pétale-là, mais c'est pas grave. Donc, je finirai les petits bouts ici après. C'est juste pour vous montrer que après je vais venir donc foncer un petit peu, en tout cas ajouter un petit peu de relief là où j'ai envie, pour donner un petit peu l'illusion voilà, de la démarcation de mes fleurs. Donc là j'en ai mis un peu trop, je pense que j'en étais un peu moins sur les autres, mais vous allez voir, je peux revenir les travailler très facilement. Donc après, des fois, si vous foncez trop, ce que vous pouvez faire, et que moi je fais souvent aussi, c'est que je reprends, par exemple, de la couleur claire, je la mets sur mon petit brouillon, et je viens la prélever tout de suite. Voilà, et vous voyez, et je remélange tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est clairement juste parce que j'ai pas les nuances d'acrylique que j'aimerais, toutes les nuances d'acrylique que j'aimerais avoir. Hein. Et c'est surtout pour pas, on va dire, démultiplier mon matériel. J'ai déjà plein de matériel, autant tester et l'utiliser de façon différente. Plutôt que voilà, de le laisser dormir. Alors après, mes feutres acryliques ne dormiraient pas dans un placard, hein, je vous rassure. Mais en tout cas,
C'est pour ne pas non plus multiplier le matériel, des tonnes de matériel. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je laisse sécher un peu. Moi, j'aime bien avoir un cœur un peu plus foncé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je prends un autre marqueur qui est plutôt foncé, mais qui n'est pas noir ni rien. Celui-ci, il est un peu brun, mais vous savez, un peu brun qui tire sur le rouge foncé, on va dire. Et donc, bon, là, c'est pas bien sec, donc normalement, j'attends que ça sèche un peu. Donc là, peut-être que je vais faire une bêtise si vous êtes là en direct. Mais voilà, je viens juste redonner un tout petit peu de peps sur le cœur de ma fleur au milieu. Après, vous pouvez, si ça vous convient toujours pas, vous pouvez allonger les traits, hein, comme ça. Donc là, je le fais en sachant que c'est pas forcément ce que j'ai fait pour les fleurs d'à côté, mais je pourrais revenir travailler avec d'autres couleurs derrière. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Vous pouvez tout à fait, après, voilà, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Vous pouvez tout à fait, donc là c'est ce que je vais faire, moi je viens remettre en fait avec des couleurs un peu plus foncées, je viens faire des tout petits points pour mettre un peu de peps au milieu de ma fleur, et donc là c'est la superposition entre guillemets de points de couleurs différentes qui va faire l'effet en fait au centre de votre fleur. Et donc après je viens rejouer avec, voilà, si je veux le centre ou le cœur d'une fleur un peu plus clair, un peu plus foncé, je viens jouer avec les petits points que je mets. Je vais peut-être mettre du rose ou du beige. J'aime bien le rose, vous voyez, le rose un peu cassé comme ça, enfin un peu blanc rosé quoi. Voilà, alors peut-être les points blancs, vous pouvez les faire avec aussi vos feutres blancs habituels, hein. Donc là, paf. Et après, ce que je fais des fois, c'est que je viens aussi remettre des petites traînées blanches par-ci, par-là, quand je trouve que ma fleur, oh là, la pointe clairement s'est écrasée. Donc vous pouvez venir rejouer avec votre pinceau. Et je viens parfois remettre des petites traînées blanches si j'ai envie d'éclaircir ma fleur. Et puis après, vous voyez, je viens travailler le tour pour finir de cacher mes lignes. Et je refais un petit peu la même technique en fonction de comment j'ai envie de donner finalement l'effet dans ma fleur. Voilà à peu près comment je procède. Donc, hop, je viens, si c'est trop clair, vous voyez, je ne veux pas que le blanc prenne non plus trop le dessus sur ma fleur. Donc je viens l'estomper un petit peu et après vous avez une fleur, une jolie fleur en fonction de comment vous voulez faire. Donc là, vous voyez un peu ma façon de faire. Donc je finirai de mon côté toutes les fleurs, comme ça je pourrai terminer mon coloriage. Et puis voilà, c'est comme ça que je vais procéder. Il me restera encore ici les toutes petites fleurs. Vous voyez les espèces de petits bulbes qui sont ici à travailler encore. Donc je verrai comment je les fais. Mais voilà, en tout cas, celui-ci avance bien. Il est même presque terminé. Donc franchement, je suis plutôt contente du résultat. Et finalement, j'ai pris des crayons un peu au pif, mais trop contente que ça rappelle mon coloriage d'à côté. Parce que j'avoue qu'au début, quand je suis partie sur du violet et du vert pour mon fond, je me suis dit mince, mais comment je vais rappeler l'harmonie en fait de la page d'à côté. J'avais peur que ce soit des couleurs trop différentes. Et finalement, d'avoir fait le rappel dans la libellule, c'est trop bien. Et c'était complètement involontaire. Donc comme quoi, des fois, notre créativité sait bien où elle doit aller. Et donc, ensuite, dans les petites choses que j'avais à vous montrer, je vais vous montrer rapidement parce que je ne sais plus si je vous l'ai montré dans un rush précédent ou pas. Sinon, je m'en excuse. Donc, nous avons terminé le livre Ma petite déco avec mes enfants. Donc, voilà, mon petit, lui, a fait des fois des cozy stickers complètement aléatoires. Mon grand s'est créé des univers, donc c'était trop chouette de le voir faire. Il a créé lui-même, même là où il n'y avait pas de modèle. Mon petit m'en a demandé un autre, donc il l'a commencé et pas tout à fait fini. Donc vous voyez, ça le fait vraiment quand même réfléchir en termes de perspective. Et par contre, mon aîné a complètement terminé il y a quelques jours le livre Mes petites escapades de chez Hachette. Franchement, il a adoré ça.
C'était assez hallucinant de le voir enchaîner tous les cozy stickers. Il s'est vraiment régalé, quoi. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans un rush précédent, mais il l'a complètement terminé. Et donc, ben, pour le dernier, comme on avait envie d'avoir le modèle à côté, effectivement, on a découpé le cozy stickers qui se trouvait ici. C'est seulement après que, notamment avec Aurélie dans les commentaires, merci Aurélie, qui m'a dit tu peux faire des photocopies pour coller les modèles. Mais je sais pas pourquoi, j'y ai pas du tout pensé. J'ai pas du tout pensé à ça. Bon, voilà, écoutez, toujours est-il qu'il l'a terminé et il a adoré le faire. Franchement, c'était trop cool. Et bah voilà, en termes d'accessibilité, en termes de, bah voilà, si vous voulez des moments calmes et tout ça, franchement, lui, il a adoré. Voilà pour ça, je ne vais pas de toute façon m'attarder trop là-dessus puisque je vous les ai déjà montrés plusieurs fois. En termes de non-coloriage, je n'avais pas forcément prévu de vous les montrer, mais j'ai eu pas mal de petits retours suite à ma story sur Insta. J'ai tressé mes fameux 7 brins de blé. Donc là, j'avais 7 brins de blé qui sont tressés depuis plusieurs années, ceux-ci. C'est ceux que vous voyez souvent sur mes coloriages terminés sur Insta, pour ceux qui me regardent sur Insta. Donc j'avais fait celui-ci il y a quelques années. Ici, j'avais fait un tressage de ce qu'on appelle en escalier, et donc j'avais fini par une tresse. J'ai des brins qui sont restés dedans. Et là, j'ai fait un tressage, je ne sais pas comment, mais en gros, c'est, vous savez, les mêmes tressages que quand on fait des paniers en osier. J'ai laissé une petite boucle puisque normalement vous êtes censé pouvoir l'accrocher derrière votre porte d'entrée. Et donc pour vous expliquer en fait la tradition, c'est qu'à l'époque on ramassait 7 brins de blé et on les tressait ensemble pour représenter les 7 jours de la semaine. Et on mettait ça en fait derrière la porte du foyer et c'est censé vous apporter abondance, santé, prospérité, enfin voilà tout ça. Et moi en fait... Donc je le fais parce que j'adore simplement tout ce qui est nature, tout ce qui est tressage, tout ce qui est créatif, de près ou de loin, je pense que vous avez compris, j'aime trop ça. Donc si jamais vous voulez le faire, merci à Céline qui a trouvé du coup suite à mes stories, il y a des tutos sur internet, voilà, je ne savais pas. Moi j'ai appris à en faire avec une amie, j'en avais fait un petit peu avec ma grand-mère, ça remonte à très longtemps ça par contre, et j'en avais fait aussi sur une fête médiévale près de chez moi. Du coup, avec Céline, ça nous a intrigués, on a recherché. Donc, en fait, il existe des tutos sur Internet. Donc, si vous voulez tresser, vous pouvez trouver des tutos. Je pense que celui-ci, je me demande, je crois bien que c'est celui-ci qu'on a trouvé sur Internet. Donc, vous voyez, c'est assez accessible. Celui-ci, je ne sais pas si on peut ou pas le retrouver. Je pense qu'on doit pouvoir. Et puis après ici c'est simplement des tresses classiques que je fais en haut, d'ailleurs plus ou moins régulières en fonction de vos branches de blé. La seule chose c'est que si vous voulez vous lancer dans le tressage des épis de blé, il faut surtout les tresser quand ils sont verts. Vous voyez ici celui-ci est très sec et en fait ce serait impossible de le tresser parce que il va se casser très facilement. Donc là en fait je l'ai tressé quand il était vert, mais vraiment très très vert, bien plus vert que ça. Là il a déjà beaucoup séché, vous voyez il commence à être sec en haut. Ici aussi, il a déjà bien séché. Moi, ils étaient vraiment verts pour être très très maniables. Donc voilà, à voir si je vais peut-être tailler, vous savez, toutes les petites branches au bout des brins de blé. Voilà, à voir. En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça, parce que je sais qu'il y en a plein aussi parmi vous qui adorent la nature, les balades et qui adorent voir ce genre de petites choses. Moi, je trouve ça super sympa. Donc j'ai fait mon petit brin de blé, je garde celui-ci pour le colo parce qu'il a vraiment une valeur sentimentale celui-ci, mais voilà, en tout cas j'ai celui-là aussi, si jamais, voilà. Et puis moi je l'accroche pas dans ma maison parce que je me dis à partir du moment où je sais pourquoi je le fais et que je le laisse dans ma maison, je me dis voilà, l'abondance, la prospérité, la santé, tout ce qu'on veut va arriver quand même quoi. Voilà, c'était pour vous montrer ces petits tressages. Je me suis régalée à faire ça. Ensuite, en termes de coloriage, j'ai quand même avancé un petit peu mon nuancier de mes feutres Grasp. Donc j'ai réfléchi, après vous avoir pris sur le rush précédent, je vais refaire complètement le nuancier. Donc ça me prend beaucoup de temps parce que finalement j'ai des numéros à côté, mais je reprends les numéros qui sont sur les bouchons, puisque j'ai des numéros qui ont l'air de ne pas correspondre entre les deux trousses. Donc je me suis dit, la première étape, c'est
Tu refais ton nuancier avec les 168, donc il ne faut pas faire attention, c'est plus 120 ici. Tu refais ton nuancier avec les 168. Au fur et à mesure, j'écris les références que je trouve sur les bouchons de mes feutres et tu verras après. Donc voilà, là-dessus, en termes de nuancier de mes feutres Grasp, j'ai pas encore réfléchi sur comment je vais procéder pour mes petits nuanciers troués, comment je vais procéder pour essayer de retrouver les couleurs. Je me suis dit déjà, je vais remettre toutes mes couleurs à plat et on verra ensuite. Mais je vous avoue que voilà, devoir refaire un nuancier, ça me botte pas tellement, mais je me demande si je vais pas, enfin, je vais peut-être pas avoir le choix. Et en même temps, je me dis, voilà, ça m'embête de payer à chaque fois des nuanciers tout prêts. Mais clairement, j'ai pas du tout envie de m'occuper de ça. Donc, on va voir. Je sais pas comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop avancé là-dessus. En tout cas, j'ai quand même prévu mon prochain coloriage mystère. Et du coup, je ne vais pas aller dans mon tome méchant. Je voulais aller dans le tome méchant pour pour le Colo Mystère Club de Flora, mais en fait non, simplement parce que j'ai vu sur la chaîne cette fois, je ne sais plus de Colofab, que elle avait tiré la page 22 et donc je me dis ben, ça va me faire une double page, donc je pense que je vais aller dans mon tome famille. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Voilà, donc j'ai déjà choisi mes teintes, mais j'ai pas commencé là. J'ai d'ailleurs très peu colorié encore ces derniers jours puisque mon petit bonhomme a fait une cascade en vélo, ce qui a nécessité 4 points de suture. Donc j'ai passé une bonne partie de ma soirée et de ma nuit aux urgences dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, rien de grave, mais clairement, ce genre de choses émotionnellement, ça met plusieurs jours pour moi à repartir en fait du bon pied, parce que voilà, émotionnellement c'est fatigant, et puis bah aussi parce que je suis rentrée, je crois, à 1h du matin des urgences et tout ça. Voilà, donc j'étais vraiment fatiguée, j'ai pas du tout eu la tête à colorier, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup lu. Je me suis mis dehors sur ma terrasse là, tant qu'il faisait encore un peu frais le soir. Je suis allée à la médiathèque avec mes enfants. Comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de jeter un œil sur les livres pour adultes. Donc voilà, comme d'habitude, je suis repartie avec des livres pour adultes alors que j'ai plein de livres à moi à lire, à lire déjà, enfin avant d'en réemprunter plein à la bibliothèque. Mais bon, c'est pas grave. J'ai lu un Emma Green simplement parce que je suis tombée sur le tome 1, vous savez, des Jeux interdits. Donc c'est une saga de plusieurs tomes, Jeux interdits, Jeux innocents, je sais plus exactement. Et j'en avais entendu que du bien. Clairement, ce n'est plus du tout fait pour moi. Voilà. Emma Green, c'est de la romance, mais young adulte, vraiment, vraiment. Voilà, je sais que Emma Green, ce sont des autrices qui sont adorées et il y a beaucoup, enfin moi j'en entends beaucoup parler. Je sais pas si, voilà, si c'est que moi, si c'est plutôt générationnel. Est-ce qu'elles sont vraiment adorées plutôt par d'autres générations? En tout cas, pour moi, clairement, voilà, des personnages qui ont 16-18 ans, du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est plus du tout ce que j'ai envie de lire en termes de romance. Enfin, voilà, moi, j'ai besoin vraiment de choses beaucoup plus profondes. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas profond. Enfin, voilà, je voudrais surtout pas qu'on croie que je critique. Mais voilà, c'est juste qu'en tout cas, ça correspond plus à ce que moi, j'ai besoin de lire. J'ai besoin, je pense, de lire des choses avec des personnages voilà, plus âgés, plus dans d'autres choses en fait. Donc moi je fonctionne avec Babelio depuis des années, hein. Je crois que ça fait plus de 13 ans que je suis inscrite sur Babelio, donc j'ai mes livres lus, et encore je suis même pas sûre d'avoir tout répertorié. Je mets des critiques à chaque fois pour me souvenir, pour noter, en sachant que je suis pas très sévère sur les critiques, et donc je me suis dit qu'il fallait que je le sois plus, parce que des fois des livres que j'aime vraiment très moyennement, je leur mets 4 étoiles sur 5 quoi. Donc là j'ai l'impression de retrouver un peu une justesse entre guillemets dans mes notations. Voilà, donc j'utilise Babelio et en fait dès que je veux lire un livre, je le mets dans Babelio. Vous avez une catégorie où vous pouvez mettre livre à lire, et donc ce qui fait que depuis toutes ces années, vous imaginez depuis 13 ans, je crois que j'ai 800 ou 900 livres qui sont dans cette liste-là. Et là, clairement, avec ce dernier Emma Green, je me suis dit, ok, je peux enlever tous les Emma Green. En fait, j'en ai lu 3. 3 fois, c'était vraiment très moyen. J'ai mis bon là j'ai mis 2,5 étoiles sur 5 je crois, voilà, pour quand même mettre la moyenne, mais voilà, enfin clairement je m'éclate pas dans ces moments de lecture, donc j'ai enlevé tous les Emma Green, j'en ai gardé un seul qui est, je crois, À nos cœurs battants ou quelque chose comme ça, le tome 1, parce que je crois qu'il y a 2 tomes, simplement parce qu'il se passe dans le milieu médical avec des médecins, et donc je me dis il faut vraiment que je teste, parce que voilà, en tant qu'ancienne soignante, j'aime bien
toutes les histoires qui se passent dans le monde médical. Je me suis laissé que celui-ci, mais sinon j'ai fait du tri. Et je pense que ça va me faire ça va me faire du bien. Non, c'est pas que ça va me faire du bien, mais ça fait du tri en tout cas sur mon Babelio et sur mes trucs de lecture. Effectivement, je pense qu'à l'époque où je l'ai mis, il y a peut-être 10 ans, c'est un truc qui m'aurait plu, et encore 10-15 ans, oui, ça m'aurait peut-être plu encore. Voilà. Mais aujourd'hui, ça correspond plus à ce que j'aime. Donc c'est ce qui me fait peur aussi, puisque là, j'ai par exemple des livres de ma palle qui sont là depuis 4-5 ans et qui, voilà, mes goûts ont changé aussi sur 4-5 ans. Donc je sais très bien que j'ai des livres qui vont peut-être être encore dans ces dynamiques-là. Donc c'est pour ça que je me dis aussi, il faut plus que je laisse passer trop de temps. Quand j'ai envie de lire un livre, il faut que je lise tout de suite. Bref, on va y arriver. Tout ça pour dire que je suis tombée, en plus des Emma Green, sur ce livre à la médiathèque, donc La Couronne d'Aubépine. Clairement, j'avais pas beaucoup d'attentes parce que je me suis dit ça va être une romantaisie supplémentaire, voilà. Et en fait, j'ai adoré. Mais alors là, pour le coup, je vais mettre 4, je l'ai pas encore noté, hein, j'ai pas encore pris le temps, mais je vais mettre 4 étoiles sur 5 parce que pour moi, il y a quand même des petites incohérences de récit, des petites fautes un peu dans des tournures de phrases, des choses comme ça qui ont pu déranger un peu ma lecture. Et puis des incohérences parfois sur le monde de fantasy où j'étais là, attends, je comprends plus tout, je suis plus tout exactement, sur des petits événements. Mais sinon, franchement, j'ai adoré. Donc un livre que je pensais abandonner, franchement, j'ai passé un trop bon moment de lecture. Donc ça s'appelle La Couronne d'Aubépine. Regardez, on a un jaspage. Et donc on est dans un monde de fantasy, on est sur une héroïne qui s'appelle Théa, qui pour protéger son royaume va se faire passer pour un homme et pour un soldat de la cour ennemie. Donc elle va infiltrer en fait la cour ennemie et elle va se rapprocher des autres soldats. Et en fait, il y a plein de complots, de machinations. Elle va rencontrer le prince de la cour d'en face et elle va devenir finalement son garde sans que lui sache qui elle est vraiment, quoi, hein. Il pense que c'est un homme et qu'elle fait partie de sa cour. Donc j'ai adoré. Je pense que la romance arrive à peu près aux 3/4 du roman, voire même à la fin. Franchement, il y a eu un moment où j'arrivais plus à le lâcher et ça me faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc on n'est toujours pas sur un coup de cœur. Voilà, je pense que comme je vous l'ai dit, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas eu de coup de cœur en lecture et donc c'est assez frustrant. On n'est toujours pas sur un coup de cœur, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Que vous dire d'autre? Petite déception sur la fin parce que a priori il devait y avoir une suite et ce roman-là est sorti il y a 2 ans et je suis allée chercher du coup l'autrice sur les réseaux et j'ai vu que depuis début 2025, elle disait a priori qu'elle a eu des soucis de santé, que le tome 2 arriverait et en fait il n'y a plus rien du tout sur ses réseaux sociaux, tout a été supprimé et il y a juste un post sur début 2025 qui dit que pour le moment elle n'est pas en capacité d'écrire la suite, donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je trouve ça super triste du coup de ne pas avoir de ses nouvelles et j'espère qu'elle va bien. Donc j'ai adoré, j'aurais enchaîné directement avec le tome 2, mais a priori écoutez, le tome 2 n'existe pas encore. Donc en tout cas très bonne lecture, donc on verra si un jour le tome 2 sort ou pas. Mais en tout cas, je me suis éclatée. En termes de lecture, ma prochaine lecture sera un d'Elinda Dane. Donc c'est pareil, ça faisait très longtemps que j'entendais parler d'elle et j'ai jamais lu de roman d'elle. Donc on verra, je crois qu'elle a écrit des romans en style Écosse-Irlande, donc ça me parlerait beaucoup. À voir, écoutez, j'étais tombée sur celui-ci de nouveau à la médiathèque. On va voir ce que ça donne. Là, c'est sur de la royauté et pour le coup, celui-ci m'intéressait même maintenant. Donc écoutez, on verra ce que c'est. C'est écrit une romance psychologique. Donc on verra ce que ça donne. C'est une histoire de mariage, de royauté et tout ça. Donc je vais tenter et puis voilà. Donc moi qui n'avais pas trop envie de lire de new romance en ce moment, écoutez, new romance fantasy en ce moment j'avais un peu de mal. Écoutez, contente d'avoir repris une lecture qui m'a fait du bien et qui m'a redonné un petit peu envie de lire. Je me rends compte que je ne voulais pas trop parler pendant ce dernier rush parce que j'avais quelques rushs avant qui prenaient un peu de temps. Mais c'est chose ratée, hein. Je vois que je suis déjà à 40 minutes. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi, je vais terminer tranquillement ce coloriage-là. Je suis aussi en attente d'un service de presse Hachette qui n'est pas encore arrivé et normalement d'un service de presse Marabout qui, je pense, devrait arriver peut-être la semaine prochaine ou dans une semaine et demie, 2 semaines, à voir.
Donc, eh bien, écoutez, trop hâte. En attendant, je vais essayer de me concentrer un peu sur mes encours. J'aimerais beaucoup terminer celui-ci, ça me ferait un encours de moins. Et après, j'aimerais reprendre un petit peu, notamment mon Dragon du Monde ou mon Monde Fantastique, qui sont censés être des colos en duo que j'aimerais pouvoir avancer un peu pour les copines. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis encore merci d'avoir regardé mon vlog. J'espère que les suivants vous plairont aussi parce que bah voilà, je mets un petit peu les choses comme elles viennent et pour le moment, en tout cas, c'est un peu compliqué pour moi de faire d'autres vidéos que des vlogs. Mais en tout cas, ça nous permet quand même de passer un petit moment tous ensemble. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment à ma compagnie. Si jamais vous êtes encore là et que vous avez envie de mettre juste un petit emoji, pourquoi pas une petite libellule, hein, étant donné qu'il y a une libellule. Je sais pas si ça existe, mais on va le découvrir ensemble du coup. Et puis, eh bien moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!